Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi comme toujours. Ça va super. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une arme dans Demon Slayer. Mon dieu, que j'en avais envie. Tous ces katanas que j'ai vus, ils m'ont tellement donné du rêve, je les ai trouvés magnifiques. En plus, ils ont tous des petites particularités. Donc du coup, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va faire le katana de Inosuke. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Inosuke, c'est lui. Donc voilà, donc ce katana est très particulier car au niveau du manche, il est extrêmement fin, il n'y a quasiment pas de manche. De 2, il n'y a pas de tsuba. De 3, la lame est toute dentelée. Pour commencer, vous avez dans la description. Dans la description, il y a 5 feuilles. Dans ces 5 feuilles, il y en a 4 qui sont uniquement pour le katana, la lame, d'accord? Je vous invite à aller regarder la vidéo de comment faire une lame. Avant que vous ne regardiez la vidéo en entière sur comment faire la lame, je vais juste me permettre de vous rajouter une petite étape qui va être de faire les crans tout le long de la lame. Une fois que la lame est découpée et poncée très grossièrement, pas le tranchant je veux dire, une fois que vous avez ça, comme ça, tout simple, hein, d'accord? Vraiment, là c'est encore sur du balsa de 5 mm, hein, rien touché. Une fois que vous avez ça, on va dessiner les crans. Alors les crans, ils sont sur la dernière feuille que vous allez imprimer. Et c'est de forme ici. Alors, c'est pas vous choisissez l'une ou l'autre, c'est celle-ci, c'est la première qu'on va mettre au bord de la lame. Et ensuite, c'est celle-ci qu'on va venir répéter tout le long de la lame. Je vais vous montrer tout simplement. Donc ici là, en premier, et ensuite c'est celle-là là qu'on va venir mettre à différents endroits. Alors, je suis pas quelqu'un qui soit spécialement fan de la symétrie parfaite, donc du coup, pour ça, j'ai vu des images sur internet, donc soit vous les mettez à distance égale à chaque fois, soit c'est à vous de voir comme vous voulez. Moi, je pense que je vais utiliser le choix de à vous de voir comme vous voulez, parce que c'est ce que je trouve le plus sympa, ça va donner un peu plus de dynamisme dans la lame. Donc on se retrouve une fois que toutes ces parties-là déjà sont découpées. Donc vous voyez, ils sont tous mis aléatoirement, certains sont plus gros que d'autres, certains ont un plus gros espacement, et ainsi de suite. Ça c'est libre à vous, vous faites vraiment comme vous voulez, si vous voulez qu'ils soient tous de la même taille, même distance, vous pouvez, vous les séparer de 4-5 cm et vous les mettez à chaque fois, mais moi je trouve que c'est plus sympa comme ça. Et avant de découper, on n'oublie pas de tracer notre ligne au centre, sinon on va être embêté après par la suite. Donc ça, je l'ai expliqué dans la vidéo comment faire sa lame, mais je vous remontre. On prend son stylo, le doigt, on se sert de guide et voilà. Maintenant on peut découper. Donc voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à poncer pour avoir le tranchant et pour l'aura trim, il va y avoir deux choix qui vont s'offrir à vous. Soit vous faites comme sur la plupart des photos que j'ai vues, c'est-à-dire chrome avec une bande de noir au-dessus ou alors full chrome. Ça c'est comme vous voulez. Moi je vais faire chrome avec une bande de noir au-dessus, donc je vous montrerai si vous voulez.
Donc alors du coup, une fois que votre lame elle est finie, elle devrait ressembler à ça. Hop, et de l'autre côté. Maintenant, on va rester à faire le manche. Alors pour le manche, ça va être giga simple. Vous allez me prendre une planche de balsa de 5 mm et vous avez toujours votre feuille là, avec les deux petites formes normalement. Donc vous faites tout ça là, comme ça, avec la petite partie ici en plus, hein, d'accord? On compte tout d'un coup, un seul bloc. Et donc sur du balsa de 5 mm, il va falloir me faire deux bandes de 4 cm sur 24,4 et 6 mm sur 24,4. Donc voilà, vous devez avoir vos deux bandes comme ça et vos deux bandes comme ça. Alors là maintenant ce qu'il va falloir faire, comme pour les étapes précédentes du manche, les coller comme ceci. Ok? Pendant du coup que tout ça sèche, ce qu'on peut faire maintenant c'est sur du balsa de 2 mm, refaire deux fois la bande de 4 cm sur 24,4. On viendra ensuite recoller par-dessus et après du coup on viendra pour poncer. Maintenant que le gros du manche est terminé, et du coup on va pouvoir s'occuper à la dernière petite partie, donc qui est celle-ci, tout simplement. Donc pour cette partie ça va être vraiment simple. On va juste faire donc une fois cette pièce là sur du balsa de 5 mm et deux fois la pièce complète sur du balsa de 5 mm. De toute façon, je mettrai en description ou en fiche, je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour faire ça, je vous mettrai comment faire le manche standard, entre guillemets, pour que vous puissiez comprendre les différentes parties et tout ça, d'accord? Du coup, une fois que toutes les pièces du manche sont mises, ça ressemble à ça. Si jamais il y a un jour entre la dernière pièce du manche et le manche en lui-même, jusqu'à ce que ça bute au niveau de la lame, rajoutez une petite épaisseur comme ceci, et si c'est pas assez, vous rajoutez encore une petite épaisseur. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, donc ça va être de faire cette forme-là, approximativement, et de venir poncer du coup tout le manche. Une fois que tout le manche est poncé, il va falloir venir le peindre en blanc déjà. Une fois que c'est peint en blanc, il va falloir prendre du tissu, donc soit vous prenez un vieux t-shirt, un vieux drap ou un vieux rideau, qu'importe, blanc, et vous faites une bande assez fine, hein, on va dire 2 cm tout le long, et vous l'enroulez, vous l'enroulez. Ensuite, il va nous rester cette petite pièce là, donc le bout du manche à venir coller, et à le peindre en argenté, et mettre du vernis dessus pour lui rendre l'effet brillant. Donc voilà, toutes les étapes ont été faites, il est maintenant temps pour moi de vous montrer les images de l'arme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas également que si vous voulez m'envoyer vos créations sur Instagram, c'est avec plaisir. Le lien est juste en dessous. Donc voilà, moi j'attends vos retours et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!